Bonjour les gens, c'est parti, ça a l'air d'être bon. Tirage astro pour le mois de mai, tirage astro pour le mois de mai, pour les Capricornes. Capricorne. Ok, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de mai. Tirage astro. Alors magicien, le magicien, tout est possible. Vous avez tout en main pour tout réaliser si vous le souhaitez. Ok, on va voir. Je disais donc, tirage astro, ça vous parle pas, vous savez, etc. Vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc., etc. On va y aller donc avec les Capricornes, ça semble urgent. Allez, on y va. Capricorne pour le mois de mai. Merci. Alors, on a encore une majeure en dos de jeu. Le monde c'est la fin et le début, c'est qu'on passe à un autre niveau. C'est intéressant. Waouh. Waouh. Ok. Ok. Alors, on a beaucoup de choses là, mes amis. Alors déjà, je vais les mettre mieux, peut-être, comme ça. Alors, on a 1, 2, 3, 4 majeurs. On a des épées. On a un défi particulier. Là, on va le mettre, on le prendra à la fin, de toute façon. On a des coupes, des bâtons, des coupes. On n'a pas de denier qui symbolise la matière. On n'a pas ça. Ok. Non, le défi me trouble, hein, on va le prendre après. Alors, votre énergie, on a au centre de votre énergie l'empereur. L'empereur, c'est du 4, c'est être dans son pouvoir, c'est être ancré, c'est avancer sur son chemin, prendre le pouvoir, être dans son pouvoir, avancer. Je reste là-dessus parce que ça semble correspondre avec le reste. Ce qui va vous aider en revanche, c'est pas du tout la même énergie, c'est une majeure aussi. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Alors ici, on a une énergie pour aller plus loin, pour avancer, pour reprendre... alors j'allais dire reprendre le contrôle sur sa vie, mais peut-être pas comme ça, parce que la grande prêtresse va nous parler de votre intuition, de savoir peut-être secret. Il y a quelque chose de mystérieux toujours avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle reçoit des messages. C'est votre possibilité d'aller plus loin en vous connectant à d'autres mondes. On va parler comme ça. Vous mettez les termes qui vous conviennent, mais surtout écoutez sa petite voix intérieure, écoutez son intuition, écoutez son cœur. Et là, on a du carré, on a du solide, on a même du têtu éventuellement, avec du 4, on a ce côté vraiment carré. Et puis là, il faut quand même être dans un certain lâcher-prise pour pouvoir être dans cette énergie de la grande prêtresse et recevoir les messages qu'il nous envoie, si je peux continuer sur cette image. Donc on a les deux. Ici, c'est reprendre son pouvoir, reprendre votre pouvoir, et peut-être reprendre un pouvoir que vous aviez peut-être ailleurs, et de le retrouver pour avancer dans votre vie. Ok. La carte qui est freinée, l'énergie qui est freinée, qui est bloquée, ici, on va être sur du 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut nous parler d'amitié. Je sais pas, je regarde ici. Je pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt il y a une question de joie, de légèreté qui n'est pas là. Alors qui n'est pas là parce qu'il faut peut-être justement reprendre son pouvoir et avancer pour que ça revienne.
Et que pour un temps, on va pas être dans cette énergie pour un temps, on va le dire. Euh, je pense que c'est pas ça. Je pense que vraiment, et quand je regarde le reste du tirage, je pense que c'est pas ça du tout. La joie, la légèreté, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans votre tirage, même dans votre énergie, qui est très forte ici, on va le dire. On va le dire, c'est le gimmick de votre tirage, les Capricornes. Euh, c'est embêtant, joie et légèreté, parce qu'on en a besoin tous et tout le temps, quelque part, dans notre vie. On nous donne cette énergie-là pour... Et puis il y a le monde ici, on a des énergies très très fortes quand même. Pour vous dire de reprendre votre pouvoir, ok, mais profitez de la vie quand même en fait. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On va continuer, puis on va en reparler de tout ça, mais il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et c'est très présent sur le défi qui a l'air assez lourd, on va voir. Dans le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, on va avoir la lune. La lune qui est du féminin, la lune qui parle d'intuition, la lune qui parle de choses qui sont cachées peut-être aussi. Mais pour moi, ça résonne directement avec la grande prêtresse. Ici, il y a une connexion pour moi qui m'inquiète pas beaucoup. La lune, il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des choses cachées, puis il faut peut-être trouver, il faut peut-être que ce soit éclairé. Pour autant, ici, ça ne m'inquiète pas forcément. Ok, on continue. Dans la vie de la matière, le professionnel, les activités, l'argent, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. On va retrouver, puis ben voilà, je l'ai dit, on va retrouver la carte de l'enfance qui parle aussi d'innocence, de joie, de légèreté. C'est ici dans le concret, dans le matériel. Et ça résonne avec celle-ci. C'est assez drôle d'ailleurs parce que, enfin si je puis dire, les cartes des énergies avec ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous bloque un petit peu, on les retrouve dans les 3 domaines après. Ici, la grande prêtresse avec la lune, cette notion de légèreté d'enfance qui n'est pas présente dans votre quotidien, et puis le fait qu'on ait cette carte-là, justement, c'est peut-être que vous recherchez ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être besoin d'avancer et de reprendre votre pouvoir sur une activité peut-être qui sera liée à l'enfance. Pour certains, ça peut être ça. C'est peut-être le cas, mais c'est un message qui est plus destiné à moins de gens, on va dire, moins de Capricorne. Je pense que le message global ici, c'est au quotidien de parvenir, malgré tout, on va essayer de comprendre, à rester dans une certaine légèreté et de trouver la joie du quotidien, même si tout n'est pas forcément idéal. Votre âme, la vie spirituelle, la vie de l'âme, la vie intérieure, etc., etc. Vous mettez les termes que vous voulez, comme d'habitude. La reine de bâton. La reine de feu, c'est bien ça. La reine de bâton, on vous demande ici, et c'est vous qui vous le demandez d'ailleurs, de vous épanouir. La reine de bâton, c'est une énergie où on a entièrement confiance en soi, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours le cas. Et la reine de bâton, elle ne doute jamais d'elle-même. Et comme elle ne doute jamais d'elle-même, elle avance, et puis elle s'autorise tout ce qu'elle souhaite. Et forcément, elle avance, et puis elle fait des choses peut-être inattendues, et elle part peut-être sur des domaines qu'elle ne maîtrise pas, par exemple. C'est pas quelque chose qui fera peur à la reine de bâton. Et c'est un peu ce que vous demandez ici. Il y a besoin d'aller peut-être sur des domaines peut-être plus subtils avec la grande prêtresse et la lune pour un signe de terre. Ici, ça peut être d'écouter ses ressentis, d'écouter sa petite voix, tout ce que je vous ai dit avec la grande prêtresse qui est confirmée par la lune ici.
Ok. Et donc vous voyez que l'empereur, il peut correspondre à ce besoin d'être dans son pouvoir et de la 1, 2, 3, pardon, la reine de bâton, elle va s'épanouir, elle va se réaliser. C'est ce que évidemment va faire l'empereur aussi, puisque l'empereur a tous les pouvoirs justement. Donc il peut vraiment le faire aussi. Et la carte qui a sauté tout à l'heure, c'était le magicien qui a tous les outils pour tout faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal à tous les niveaux. Vous voyez que l'empereur résonne avec la reine de bâton, je vais y arriver. Ici, la carte qui est freinée, ça résonne avec le quotidien, avec ce besoin de légèreté. Et puis la grande prêtresse, elle résonne avec votre sentimental, votre relationnel, où à ce niveau-là, on vous demande aussi d'être dans l'écoute. Et si vous êtes dans l'écoute, normalement tout est bon à ce niveau-là, ou en tout cas vous allez pouvoir avancer, les choses vont s'ouvrir. Ok. Alors, sur le défi que l'on a, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Parce qu'ici, donc, on est entre... c'est assez simple, hein, on est entre les majeurs, l'eau avec les coupes, ici le feu avec la reine de bâton, bien évidemment. On est aussi dans l'eau aussi, il y a quand même beaucoup d'émotionnel, donc ce besoin de légèreté, on est quand même beaucoup secoué, j'ai l'impression. On avance, et puis on le ressent. On ressent les choses. Il faut vraiment vous écouter pour aller sur votre chemin, là. Votre défi, c'est pas du tout le même, parce qu'on est dans les épées. Et dans une majeure aussi. Les épées ici, c'est vraiment le mental, c'est vraiment les idées, c'est tout ce qu'on a dans la tête, c'est tout ce qui va être détaché justement de l'émotionnel. Et on commence avec l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être dans une énergie froide, et je pense que ça va être la vôtre ici, hein, parce que ici, le roi d'épée pourrait représenter quelqu'un. Comme la reine de bâton aussi, mais la reine de bâton vous représente aussi. Le roi d'épée, homme ou femme, il n'y a pas de question de genre ici avec les rois et reines. Hein. Mais le roi d'épée ici, ça va être... ça va rejoindre l'empereur. L'empereur, c'est un peu l'énergie des 4 rois, justement. Et puis ici, on va être sur le fait de rectifier des choses, de trancher s'il y a besoin. Donc le roi d'épée a bien évidemment l'épée de la justice dans la main. De recadrer. Et le roi d'épée, il peut se permettre de le faire. Et on vient... ce qui vient après, on a le diable qui est là. Le diable va symboliser justement des liens qu'il faut trancher avec l'épée du roi d'épée. Ok. Des liens qui peuvent être un peu dans tous les sens. Ça peut être un lien entre vous et une autre personne. Ça va pas être l'autre personne, mais ça va bien être le lien entre vous et une activité, entre vous et vous. Et ça va parler d'addiction, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et visiblement, il y a quand même un défi à relever pour vous, les Capricornes, de mettre fin à quelque chose qui vous soumet, j'allais dire, mais qui vous restreint, qui vous prive de votre pouvoir, justement. Donc, j'étais en train de regarder où ça pouvait être. Donc, ça vous prive d'une partie de votre pouvoir, et c'est pour ça que l'enjeu, il est là. Ça permet pas à la reine de bâton justement de se réaliser non plus. Donc il y a bien cette notion-là qui est vraiment à l'œuvre dans votre tirage. C'est très clair à ce niveau-là. Par contre, au niveau relationnel, la lune donc peut cacher des choses. Donc elle peut cacher aussi ce fameux lien que l'on cherche. Donc dans le relationnel, dans le sentimental éventuellement, c'est possible. C'est possible que ce soit là aussi, hein, parce que dans la matière, on a le 6 de coupe qui est la carte de l'enfance. Quand on a la carte de l'enfance comme ça,
Alors, ça peut être la joie et la légèreté qui résonnent avec ça, mais peut-être que la joie et la légèreté, elle n'est plus là pour un temps, parce qu'il y a quelque chose à résoudre dans l'enfance. Et la joie et la légèreté, elle est vraiment pas là, parce que là, on ne dort plus la nuit, on a du stress, c'est la carte de l'angoisse. Bon, c'est assez logique hein, comme défi. Et puis c'est assez logique. Et puis le fait qu'on ait le roi d'épée ici, c'est plutôt assez positif. Ça veut dire qu'on a l'énergie pour passer à autre chose. Ok. Alors. Je vais juste remettre une carte de plus. Alors je sais pas où. Je veux juste essayer de voir si on peut tout de suite cerner davantage ce lien dont je vous parlais. Alors si on regarde la carte, hein, le diable, comme c'est classique sur les cartes qui le représentent, enchaîne les amoureux. Hein, donc ok. Donc ça peut être du sentimental pour certains. C'est toujours une question de lien, hein, c'est pas une question de personne. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. Alors, je vais juste demander une carte quand même juste là. Après, ça peut être l'enfance aussi. Ok, il y a bien quelque chose ici. On a du 5. Donc le 5, c'est toujours une crise, un chaos au niveau du tarot. Pour arriver au 6, le 6 qui est une énergie normalement d'harmonie. Après, c'est un peu plus subtil que ça, mais pour résumer les choses. Le 5 de denier ici, et donc on n'avait pas de denier jusqu'à présent, qui vient prendre place sur notre ami ici. Le 5 de denier va nous parler de perte, il va nous parler des blessures de l'âme. 5 de denier, on peut être plus dans la matière, on peut être dans des peurs qui vont engendrer le fait de manquer, le fait d'être rejeté, la peur la blessure de rejet. Ça peut être là et donc ça va plutôt être... il y a peut-être quelque chose de l'enfance qui vous empêche peut-être de reprendre votre pouvoir, et si c'est au niveau de la matière, peut-être sur quelque chose au niveau d'une activité, au niveau du professionnel, quelque chose à ce niveau-là, où vous ne pouvez pas vous épanouir entièrement, pardon, je vais y arriver. Pourtant, le fait qu'il y a la grande prêtresse, ici, la grande prêtresse, elle vous souffle les solutions pour avancer, justement. Donc c'est important de s'écouter ici. Parce que si vous vous écoutez, vous avez les bonnes réponses. Là, vous avez un tirage qui est beau, parce qu'il y a des énergies qui sont très fortes et qui vont vous permettre d'avancer. Mais on voit bien que vous passez par une phase difficile. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, mais il y a quand même une notion de stress qui est présente ici. Et puis, ça manque de légèreté dans votre vie, ou ça va manquer de légèreté pour un temps. Le temps d'une guérison, en fait. Et la guérison, elle viendra lorsque vous pourrez couper un lien quelque part. Je dis quelque part parce que, pour moi, c'est peut-être là, mais il y a une grande question de s'autoriser à ici. Parce qu'il y a une notion de perte, de manque. Et c'est vraiment des choses qui sont ancrées, qui sont présentes. Et il faut vraiment les dépasser. Parce qu'avec cette lame-là, l'énergie de la reine de bâton, elle est un peu freinée, justement. D'où ce défi pour pouvoir se réaliser soi. Et c'est un peu le but de votre mois de mai ici, les Capricornes. Reprendre son pouvoir pour se réaliser. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous écouter. En vous écoutant, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que vous le ressentez déjà. Voire pour vous, pour certains, je pense que ça va parler directement. Dans ces cas-là, la réponse, elle est
avec le roi d'épée qui va trancher, qui va remettre de l'ordre par rapport à ça. C'est les paroles aussi, le roi d'épée, hein. C'est celui qui dit les choses. Éventuellement, comme je vous le disais, mais je pense que j'ai dû couper la phrase, le roi d'épée, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait avec l'épée de la justice, donc un avocat, éventuellement, quelqu'un qui serait du côté de la loi, un avocat, un notaire, un juge, etc., qui pourrait remettre des choses en ordre dans votre vie et qui vous aiderait ainsi. Et donc, il faudrait faire appel à cette personne. Mais je pense que c'est plutôt votre énergie à vous, tout simplement. Ok, on va aller voir avec l'extension. Si vous voulez me suivre là-dessus, vous me retrouvez donc sur le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. C'est plutôt bien ici, il est vraiment question de se réaliser soi. Donc il faut vraiment vous écouter et allez-y foncer. Puis là, de toute façon, il faut le faire parce que voilà, on voit bien qu'il y a trop de choses qui vous entravent ici quelque part. Donc il va falloir y aller. Voilà mes amis Capricorne, merci de liker, de partager, de vous abonner, vous savez comment ça marche, hein, c'est important pour moi. Dites-moi comment ça résonne aussi dans les commentaires, notamment peut-être ces cartes-là. Donc ces peurs qui sont là. Et où est-ce que ça résonne par rapport à vous? On va aller voir ça au niveau de l'extension, j'espère que ça va apparaître. On va suivre comme d'habitude. Hein. Mais en tout cas, il est question de se réaliser. Je pense que ça figurera dans le titre, ça. Mais là, il y a vraiment des choses qui sont possibles pour vous au mois de mai. Ça, c'est plutôt pas mal déjà. Prenez soin de vous, mes amis Capricornes. À bientôt.